Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verbum Domini, laus Tibi Christe. Chers amis, la messe d'aujourd'hui est célébrée pour Gérard. Je crois qu'il est bon que nous puissions réentendre cet évangile, relire et plus particulièrement cette dernière sentence, cette dernière phrase du Christ qui est introduite encore une fois par ce « Amen, Amen, je vous le dis », qui systématiquement, lorsque le Christ dit cette petite insertion dans l'évangile, c'est qu'il va dire quelque chose d'important. Et je crois qu'on ne mesure pas très bien la portée, l'impact que cette phrase, si nous la méditons, si nous la recevons, cette dernière phrase de cet évangile, peut avoir dans notre vie. Je vous la relis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et je crois qu'il serait bon que nous puissions méditer cette phrase tout au long de cette journée et peut-être en la méditant, la mettre en pratique. C'est-à-dire recevoir, si nous apprenions à recevoir toute chose, tout événement qui nous arrive comme venant de Dieu et directement voulu pour nous par Dieu, eh bien, je crois que notre quotidien changerait. Combien de fois nous sommes dans une activité et nous nous sentons dérangés par telle ou telle intervention de tel ou tel événement. Mais si à chaque fois nous apprenions à nous dire « non, c'est Dieu qui vient à ma rencontre », si à chaque fois je me disais que le Christ est là et qu'il m'attend, eh bien je suis sûr que ça susciterait beaucoup moins de tension dans la manière dont je peux poursuivre mon œuvre. Le bien ultime, le but ultime de notre vie de chrétien, c'est de se mettre à la suite du Christ. De se faire, comme le dit le début de l'Évangile, serviteur, comme le Christ s'est fait serviteur. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et donc, si toute notre vie, nous cherchons à nous mettre à la suite du Christ et non pas de le précéder, mais bien de nous mettre à la suite du Christ, eh bien cette méditation progressive, cette intégration progressive de ce rappel que nous donne le Christ, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qui le reçois. Eh bien, que nous puissions aujourd'hui peut-être recevoir tous les événements comme donnés par Dieu pour notre sanctification, comme voulus par Dieu directement, et que nous puissions accueillir Dieu en tout ce qui vient peut-être parfois nous déranger. Eh bien, je suis sûr que si nous le faisons, nous grandirons dans cette paix intérieure, dans cette égalité d'humeur qu'il s'agit d'avoir que les saints ont. Rien ne peut nous faire sortir de la pensée de Dieu.
Et aucun événement extérieur ne peut venir entraver cette paix intérieure puisque tout, du coup, est remis en Dieu, est relu et vécu pour lui, comme une occasion d'une rencontre avec lui, qui s'approfondit de jour en jour. Eh bien, c'est la grâce que nous pouvons nous demander aujourd'hui les uns pour les autres. Amen.